acclamer un roi comme si tu acclamais ton papa ou un homme. Alléluia. Un roi, si on dit le président entre ici là, tous ceux qui ont des problèmes là, de toute façon vous allez acclamer là. Je ne sais même pas si vos mains peuvent tenir sous vos bras même. Si on dit le président à la salle arrive là, de toute façon les gens vont acclamer. Alors, on va regarder et dire, là c'est mon père qui acclame comme ça. Et pour Jésus maintenant. Ça c'est le président. Mais il y a plus qu'un président. Il y a plus qu'un gouverneur. Il y a plus qu'un PDG. C'est celui qui est établi là. C'est lui qu'on doit acclamer dignement. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Avant de commencer, je voulais dire merci à maman pour l'invitation, aux hommes de Dieu et au peuple de Dieu. Amen. C'est toujours une grâce de pouvoir partager la parole de Dieu et d'être reçu dignement pour annoncer ce que le Seigneur nous met à cœur. Alléluia. Parce qu'on ne donne pas sa chair à tout le monde. Et surtout dans les temps actuels dans lesquels nous sommes, beaucoup de choses se passent. Mais c'est une grâce, donc je voulais saluer les hommes de Dieu, toute l'organisation, le peuple et maman pour cette opportunité. Tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour sa vie. Incliner notre tête et nous allons prier pour commander ce moment entre les mains du Seigneur. Élevons la voix là où tu es. Tu dis dans ta prière, Seigneur, répète après moi. Seigneur Jésus, ce matin, je te recommande ma vie. Je te recommande mon âme. Je te recommande mon être. Ce matin, je suis venu pour recevoir de toi. Tu connais mes problèmes, tu connais ma situation. Avant même que j'ouvre la bouche, tu sais ce dont j'ai besoin. Seigneur, je ne veux pas repartir les mains vides. Je veux repartir rempli et chargé. Au nom de Jésus. Amen. Acclamez le Seigneur Jésus. Amen. Alors nous allons prendre notre Bible dans le livre de Jean, le chapitre 4. Jean, le chapitre 4. À partir du verset 7. Si quelqu'un a trouvé 7 à 10. Si quelqu'un a trouvé le passage, Jean, le chapitre 4, à partir du verset 7 à 10. Jean, chapitre 4, du verset 7 à 10. Amen. Lisons la parole du Seigneur. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Verset 10, Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, il lui aurait donné toi-même, il lui aurait demandé,
il lui aurait quand même demandé à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la parole de Dieu? Vous voyez ici, dans ce passage de Jean le chapitre 4, à partir du verset 7, on parle de Jésus, d'une femme, la Samaritaine. Nous allons nous attarder sur un point dans ce passage, c'est la ville de Samarie. Entre les Samaritains et les Juifs, il n'y avait pas de communication. Et Jésus revenait d'une ville, et pour aller dans la ville dans laquelle il voulait se rendre, il fallait qu'il passe par la Samarie. Or, comme il n'y a pas de relation entre les Samaritains et les Juifs, c'était impossible pour lui de traverser cette ville. C'était comme ça que ça se passait à l'époque. Il fallait quelqu'un de la ville pour pouvoir le faire traverser la ville, parce qu'il n'y avait pas de relation. Or, tu ne traverses pas une ville en 2 minutes. Amen. Tu ne traverses pas une ville en 5 minutes, ou même en 1 heure. Tu traverses une ville, tu mets du temps. Donc certainement qu'il avait besoin qu'en traversant cette ville, de s'arrêter à 1 ou 2 endroits pour pouvoir se désaltérer ou pour pouvoir boire. Donc il savait qu'il ne pouvait pas rentrer dans cette ville. Mais il lui fallait un point de contact. Dis avec moi un point de contact. Un point de contact. À l'entrée de cette ville, il y avait un puits qu'on appelle le puits de Jacob. Et à ce puits-là, les Samaritains avaient l'habitude de venir puiser à ce puits-là. Mais en plus des Samaritains, il y avait une femme qui avait l'habitude de venir régulièrement à ce puits. Vous allez voir que dans le passage de Jean 4, un peu plus bas, on nous dit que quand Jésus s'arrêtait au puits de Jacob, on nous dit qu'il était environ la 6e heure. Dis avec moi la 6e heure. La 6e heure. Mon thème, c'est nous sommes à la 6e heure. Si quelqu'un peut noter. Le thème du passage, nous sommes à la 6e heure. Quand Jésus s'est arrêté au puits de Jacob, on nous dit qu'il était environ la 6e heure. Il ne s'est pas arrêté avec les apôtres. Il ne s'est pas arrêté avec les disciples. Les disciples sont partis aller chercher de l'eau, aller chercher des vivres, parce que Jésus était épuisé. Pourquoi n'est-il pas parti avec eux? Parce qu'il savait qu'à cette heure-là, ce n'est pas des Samaritains qui allaient venir pour puiser, mais c'était une femme qui allait venir pour puiser. Jésus connaissait le temps. Jésus connaissait l'heure. Jésus connaissait le jour à laquelle cette femme venait puiser dans le puits. Alléluia. Jésus connaît ton jour. Jésus connaît ton heure. Jésus connaît l'instant à laquelle il va te visiter. Toi-même, tu ne connais pas. La Samaritaine ne connaissait pas. Comme dit maman, on ne connaît ni le jour ni l'heure. Elle venait régulièrement. Mais est-ce qu'elle pouvait se douter à un instant que dans ce puits-là allait se trouver celui qui avait choisi l'homme qui avait fait ce puits? Vous savez, quand elle venait régulièrement à ce puits, on l'appelle le puits de Jacob. Donc c'était comme quelque chose de sacré, comme quelque chose de divin. Amen. Pourquoi? Parce que Jacob n'est pas Dieu, mais c'est un patriarche quand même. C'est quelqu'un. C'est comme si on vous parle du président. À l'époque, quand vous regardez dans la parole de Dieu, quand on parle des patriarches, c'est comme des présidents, c'est comme des princes, c'est comme des rois, c'est des autorités. Donc tout ce qu'ils touchent, et en plus comme ils adorent un Dieu sacré, donc tout ce qu'ils touchent devient sacré. Alléluia. Ils adorent un Dieu sacré, un Dieu digne. On ne dit pas qu'ils sont des dieux, mais comme le Dieu qu'ils louent et qu'ils prient est sacré, forcément tout ce qu'ils vont faire et tout ce qu'ils vont laisser est sacré. La preuve, c'est pour cela qu'on parle d'eux dans la parole de Dieu.
On dit bien le puits de Jacob. C'est qu'on donne de la valeur à ce puits parce que c'est Jacob qui l'a touché. Pourtant, c'est dans la Samarie, près de Sichem. On n'a pas dit le puits des Samaritains. Les Samaritains avaient des puits à cette époque-là, mais on ne parle même pas de leur puits dans la Bible. Mais on parle du puits de Jacob en Samarie. Donc, la femme vient pour puiser à ce puits et elle voit Jésus qui est là, qui est devant. Et Jésus lui dit, donne-moi de l'eau à boire. Elle lui dit, comment toi qui es juif, tu me demandes à moi qui suis une Samaritaine, donne-moi de l'eau à boire, alors qu'il n'y a pas de contact entre moi et toi. Mais le puits dans lequel tu viens puiser, ne sais-tu pas que c'est le puits d'un juif? Que c'est le puits du fils de celui qui te demande, donne-moi de l'eau à boire? Toi, tu viens puiser dans ce puits, et lui te dit, donne-moi de l'eau à boire, parce que c'est mon fils qui a fait ce puits. Alléluia. Jésus dit, donne-moi de l'eau à boire. Tu bois dans ce puits-là, tu puises dans ce puits, mais tu ne sais même pas qui a fait ce puits. C'est mon fils. Elle dit, il n'y a pas de contact et de relation entre nous. Il dit, si tu savais, tu discutes trop. Si tu savais qui était celui qui te demande, donne-moi de l'eau à boire, tu allais courir dans le puits pour lui donner à boire. Tu allais même laver ses pieds. Tu allais même enlever ses sandales. Tu allais laver ses mains. Tu allais le parfumer. Mais parce que tu ne connais pas qui est celui qui te demande, donne-moi de l'eau à boire, c'est pour ça que tu discutes. Est-ce que tu connais Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Est-ce que nous connaissons Jésus-Christ de Nazareth? Vous savez, la Samaritaine, lorsqu'elle venait à ce puits-là, elle savait que c'était le puits de Jacob. Mais chaque fois qu'elle venait puiser dans ce puits, c'était parce qu'elle espérait un changement. Vous allez voir que dans la discussion, quand Jésus dit, si tu savais qui était celui qui te demande, donne-moi de l'eau à boire, tu allais lui demander toi-même de l'eau et des fleuves d'eau vive allaient jaillir en toi jusqu'à la vie éternelle. Elle dit, Seigneur, donne-moi de cette eau. Donne-moi de cette eau. Donc, elle, quand elle venait dans le puits, c'était pour que sa vie change. Quand elle venait puiser au puits de Jacob, elle venait en espérant que ça... Parce que comme Jacob a touché le puits, elle s'est dit que quand je vais puiser dans ce puits-là, régulièrement, ma vie va changer. Ça, c'était le puits de Jacob. Mais à côté du puits de Jacob, il y avait un autre puits. Alléluia. Ce puits-là, c'est lui qui lui a dit, donne-moi de l'eau à boire. Il y a le puits de Jacob et il y avait Jésus. Elle va dire à Jésus, tu n'as pas de seau pour puiser dans le puits. D'où vas-tu me donner cette eau? Alléluia. Jésus, les paroles qu'il donne sont des paroles esprit et vie. On nous dit que l'homme ne vivra pas de toute nourriture seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Ce qui sort de la bouche de Dieu, ce n'est pas de la nourriture, c'est de l'eau. Alléluia. Ce qui sort de la bouche de Dieu, ce n'est pas de la nourriture, c'est quand on dit l'homme ne vivra pas de toute nourriture seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce qui sort de la bouche de Dieu, ce n'est pas de la nourriture, c'est de l'eau. Jésus dit, va chercher ton mari. Quand il nous dit ça là, c'est de l'eau qu'il est en train de lui donner. C'est pas la nourriture, c'est de l'eau. Quand elle a entendu ça, elle dit, Seigneur, je n'ai pas de mari. Parce que l'eau de la parole de Dieu est une eau qui purifie, est une eau qui nettoie, est une eau qui sépare jointure et moelle, âme et esprit, qui blesse et qui guérit. Cette eau-là qu'elle a reçue l'a blessée parce qu'elle sait qu'elle n'a pas de mari, mais elle a 5 maris. Donc l'eau que Jésus lui a donnée est en train de la nettoyer. L'eau que Jésus lui a donnée est en train de la purifier. L'eau que Jésus lui a donnée est en train de la restaurer. Elle dit, c'est vrai, je n'ai pas un
mari. Alléluia. Elle va comprendre que là, il y a plus que le puits de Jacob. Elle n'a jamais fait cette expérience. Avec le puits de Jacob, elle n'a pas eu cette expérience. Mais elle a eu cette expérience avec Jésus. Jésus est plus que le puits de Jacob. C'est pour ça qu'il lui dit, si tu connaissais celui qui te demande, donne-moi de l'eau à boire, tu allais te précipiter. J'ai plus que le puits de Jacob. Moi là, tu peux puiser éternellement. La source ne se tarit point. La source ne s'assèche point. Je suis le véritable puits. Il y a le puits de Jacob, mais je suis le véritable puits. C'est moi le puits. Jacob a fait, mais c'est moi qui ordonne, c'est moi qui établis. Je suis le maître des lieux. Je suis le maître des temps. Donc, Jésus savait qu'il ne pouvait pas aller en Samarie sans passer par la Samaritaine. Alléluia. Il n'y a pas de contact entre les Samaritains et les Juifs. Donc Jésus cherchait un point de contact. Et il savait que ce point de contact allait venir à la 6e heure. Or, regardez le point de contact lui-même. N'y a-t-il pas en Samarie des gens mieux que la Samaritaine? N'y avait-il pas en Samarie des princes ou des hommes importants, des riches pour gagner la Samarie? Mais regardez qui, comme point de contact, Jésus va choisir pour gagner les Samaritains. Une femme qui n'avait pas une bonne vie. Une femme qui avait une vie désordonnée. Mais c'est cette femme-là que Jésus a choisie. L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Quand Jésus s'est arrêté au puits, il dit, il y a une femme qui va passer. C'est cette femme-là que je vais choisir pour gagner les Samaritains. Il n'y a pas de contact entre moi et les Samaritains, entre moi et les disciples et les Samaritains. Certes, ils vont m'empêcher de rentrer en Samarie. Mais je sais que si je gagne cette femme-là, ils ne pourront pas m'empêcher de gagner en Samarie. Parce que son témoignage va toucher les Samaritains. Donc, en fait, à ce moment-là, Jésus est en train de travailler la Samaritaine de telle sorte que son témoignage puisse impacter les Samaritains afin que les Samaritains puissent ouvrir les portes de leur vie. Pour cela, là, il fallait lui donner de l'eau. Amen. C'était une question d'eau. Le dialogue entre la Samaritaine et Jésus est une question d'eau. Elle vient puiser de l'eau, mais Jésus a une eau à lui proposer. Il a une autre eau. Une eau vive. Une eau qui restaure l'âme. Une eau qui restaure l'esprit. Alléluia. Cette eau-là, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Comme elle a accepté cette eau-là, ça fait d'elle une enfant de Dieu. Et son témoignage a impacté les Samaritains. Avant, elle n'avait pas d'impact sur les Samaritains. Parce qu'elle-même savait que sa vie n'était pas bonne. Mais quand elle a pris l'eau de Jésus, quand elle a reçu la parole de Jésus, la Bible dit que quand elle est partie en Samarie, quand elle a parlé aux Samaritains, pour leur dire que venez, j'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Vous voyez, elle est dans la vérité, elle est en train de dire la vérité. C'est-à-dire que les Samaritains n'étaient pas au courant de la vie qu'elle menait, sauf les hommes qu'elle avait rencontrés. Vous voyez, elle va dire, voici ce que l'homme m'a dit. Il m'a raconté tout ce que j'ai fait. Si les Samaritains la connaissaient vraiment, ils n'auraient pas laissé parler. Ils auraient dit, on te connaît, on sait qui tu es, tu vas d'homme en homme. Non. Donc ça veut dire que pour eux là, c'était une nouvelle. Ah, donc c'est comme ça que tu vivais. Elle dit oui, mais aujourd'hui j'ai changé. Voici ce qu'il a fait. Il m'a dit j'ai rencontré tel homme, tel homme, tel homme, tel homme. Mais non. Venez, cet homme est le Messie.
À l'instant où j'écoutais ces paroles, ma vie a changé. Elle a dit aux Samaritains, on allait souvent au puits de Jacob. Mais il n'y avait rien dans ce puits. On allait puiser au puits de Jacob. Mais il n'y avait rien dans ce puits, mes frères. Il n'y avait rien dans ce puits, mes sœurs. Il n'y avait rien dans ce puits, maman, les tontons. Il n'y avait rien dans ce puits. On pouvait prendre l'eau, les générations allaient passer, mais jamais ce puits allait nous changer. Pourtant, c'était un patriarche, mais j'ai rencontré plus qu'un patriarche. À côté de ce puits, j'ai rencontré plus que notre patriarche Jacob. J'ai rencontré le roi. J'ai rencontré son Altesse. Il ne m'a pas donné une eau physique, mais il m'a donné une eau spirituelle. À tel point que, vous savez, quand on dit qu'elle est partie voir les Samaritains, quand vous regardez dans la parole de Dieu, on a l'impression qu'elle arrive en Samarie et qu'elle parle. Non, elle a fait le tour de la Samarie pour témoigner. Ils ont dit que tous les Samaritains ont su, c'est qu'elle est partie de lieu en lieu pour témoigner la grandeur de Dieu dans sa vie. Est-ce que tu témoignes de lieu en lieu la grandeur de Dieu dans ta vie? Il y a témoigné ici, mais ta vie doit être même un témoignage en dehors de ce lieu. Alléluia. Les païens doivent savoir que tu es un Dieu. Ton travail doit savoir que tu es un Dieu. Ta famille doit savoir que tu es un Dieu. Alléluia. La Samaritaine, sa famille ne pouvait que être gagnée après la rencontre avec Jésus. Les Samaritains, leur vie et le salut pouvaient arriver en Samarie que après que la Samaritaine ait rencontré Jésus. Il y a des gens qui seront sauvés lorsque tu vas commencer à rencontrer véritablement Jésus. Ton entourage sera sauvé quand tu vas commencer à connaître. Jésus dit, si tu connais, alléluia, tu sais comment il s'appelle, mais est-ce que tu le connais? Ce sont deux choses différentes. Si on dit qui est Jésus, tout le monde peut décrire qui est Jésus. Mais si on dit est-ce que tu le connais, regarde celui qui est à côté de toi. Il dit est-ce que tu le connais? Est-ce que tu connais Jésus? Regarde celui qui est à côté de toi. Dis-lui est-ce que tu le connais? Est-ce que tu le connais? Connaître une personne et savoir qui est la personne sont deux choses différentes. Connaître la personne, c'est la connaître dans son intimité. Savoir qui est la personne, tout le monde peut savoir qui est tel ou tel, mais connaître, c'est les intimes. Ici, dans le passage, la Samaritaine a travaillé son intimité. Elle avait une intimité avec le puits, mais elle a eu une intimité avec Jésus. Vous voyez la différence? L'intimité avec le puits, elle venait, mais lorsqu'elle a eu une intimité avec Jésus, sa vie a radicalement changé. Et la vie des Samaritains a radicalement changé. On nous dit que plusieurs des Samaritains sont venus. Et à cause de cette femme, ils ont commencé à croire. Ils ont dit, à cause de ton témoignage là, nous croyons en cet homme. À cause de ton témoignage, nous croyons que tu menais là, témoigne réellement que là, les Samaritains, on n'a pas pu changer ta vie. Mais lui, en quelques paroles, il a changé ta vie. Alléluia. Donne-moi de l'eau à boire. Vous voyez, quand Jésus dit donne-moi de l'eau à boire, il attend d'abord que tu fasses quelque chose. Il attend que tu donnes, que tu fasses le premier pas. Alléluia. Donne-moi de l'eau à boire. Qu'as-tu à donner à Jésus ce matin? Qu'as-tu à lui apporter? Tu attends toujours de lui. Toujours, Seigneur, donne-moi. Seigneur, fais. Seigneur, telle ou telle chose. Mais toi, qu'as-tu à donner à Jésus? Alléluia. Vous voyez comment nous sommes? C'est tout en nous qui demandons. Seigneur, donne-moi. Seigneur, je veux. Seigneur, donne-moi. Seigneur, je veux. C'est pour ça qu'il dit que dans Matthieu 6, verset
31-34. Ne dites pas, qu'allons-nous manger? De quoi serons-nous vêtus? Que allons-nous devenir demain? Il dit, ce sont les païens qui recherchent ces choses-là. Dieu le sait. Mais vous recherchez plutôt la justice et le royaume. Et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Qu'as-tu à donner à Jésus ce matin? Regarde celui qui est à côté de toi et dis, qu'as-tu à donner à Jésus? Qu'as-tu à donner à Jésus? Quand nous venons dans la maison de Dieu, qu'est-ce que nous avons à donner à Jésus? Qu'est-ce que nous déposons au pied de Jésus? Qu'est-ce que nous déposons pour que Jésus puisse nous toucher? Ce n'est pas le fait de toujours dire Seigneur donne-moi, mais le Seigneur attend de toi quelque chose. Il attend de toi la reconnaissance. Il attend de toi la reconnaissance. Est-ce que tu es reconnaissant à Dieu pour le souffle de vie? Quand tu te lèves le matin, est-ce que tu bénis Dieu pour le souffle de vie? Tu bénis Dieu pour la santé de tes enfants? Est-ce que tu dis merci à Dieu pour ton travail? Est-ce que tu dis merci à Dieu pour maman qui vous apporte la parole de Dieu? Est-ce que tu dis merci à Dieu pour cette vision qui avance? Qu'as-tu à donner? Alléluia. Qu'avons-nous à donner à Dieu? On attend souvent que Dieu nous donne, mais nous, qu'avons-nous à donner? Est-ce qu'on a du temps à donner à Dieu? La Samaritaine a donné un peu de son temps à Jésus. En dehors du temple, quel est le temps que tu accordes à Dieu? Quel est le temps que tu lui accordes? Quel est son espace? Qu'est-ce que tu lui donnes? Qu'est-ce que tu lui offres? En dehors du temple, est-ce que tu oublies Jésus? Alléluia. Ce n'est pas simplement ici, en ces lieux, que tu dois dire Jésus. C'est quand tu es en dehors de ces lieux que tu dois dire aussi Jésus. Qu'est-ce que tu lui donnes? C'est parce que la Samaritaine, lui, a accordé du temps et de l'importance que Jésus a dit non, il faut que je change sa vie. Alléluia. Elle lui a accordé un peu de temps, mais souvent on n'a pas le temps. Souvent pour Dieu, on n'a pas le temps. On se dit, ah, le Seigneur, bon, ça va être après. Les choses de Dieu, là, je vais mettre ça de côté. On a le dimanche pour le louer, pour l'adorer. Après, c'est bon. On n'a qu'à me laisser. La semaine, je vais me chercher. Alléluia. Chaque jour appartient à Dieu. Chaque jour, tu dois donner à Dieu. Alléluia. Quand on dit donner à Dieu, là, c'est une offrande. Alléluia. Vous savez, il y a plusieurs types d'offrandes. Il y a l'offrande de la reconnaissance. Amen. Il y a l'offrande de ta personne. Il y a l'offrande dans la prière. Chaque fois que tu t'approches de Dieu, c'est comme une offrande. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. C'est pour ça qu'il dit, donne-moi de l'eau à boire. Il dit à la Samaritaine, donne-moi. Qu'est-ce que tu as à me donner? Alléluia. Soit c'est ton temps, soit c'est ta personne, soit c'est la prière, soit c'est la reconnaissance, mais tu dois lui donner. C'est sa partie à lui, c'est le 10e. Tu dois lui donner. Alléluia. C'est en cela que quand tu lui donnes ce qui lui appartient, c'est là que lui te donne ce qui t'appartient. Amen. Quand tu donnes à Dieu ce qui lui appartient, lui te donne ce qui t'appartient. Amen. Parce que ce qui t'appartient est auprès du Seigneur. Ce n'est pas dans tes mains. Ce qui t'appartient est auprès du Seigneur. Mais toi-même là, tu appartiens à Dieu. C'est pour ça qu'il dit, qu'est-ce que tu as à me donner? Toi-même tu appartiens à Dieu. Donc tu dois toujours rendre à Dieu ce qui lui appartient. Soit la reconnaissance, soit la gloire, soit l'élévation, soit les acclamations, soit le 10e. Amen. Amen.
donne-moi. Aujourd'hui, Jésus veut dire à quelqu'un, donne-moi. Qu'as-tu à donner à Dieu? Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Plus loin dans le passage, il dit à partir du verset 23 que l'heure vient, mais elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les vrais adorateurs que le Père demande. Car Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc quand il dit « donne-moi », il attend que tu puisses te donner en esprit et en vérité ce qui lui appartient. Parce que l'heure vient et elle est déjà venue. Nous sommes dans les temps de la fin. Et l'heure vient. Nous sommes à la 6e heure. Ce passage-là est prophétique. Et il s'applique à notre temps aujourd'hui. Nous sommes à la 6e heure. Avant, quand on voyait les événements, on pouvait se dire, bon, les païens, les chrétiens pouvaient discuter un peu pour dire, bon, oui, la Bible, c'est un peu près vrai. Mais aujourd'hui, là, avec tout ce qui se passe là, qui a cœur de dire, même le païen, je vous dis la vérité, vous ouvrez la Bible devant le païen, il dit non, je reconnais que ça là c'est vrai, c'est de Dieu. Même pas de débat. Avec tout ce qui se passe là, avant on rigolait, on se moquait de vous, mais là on rigole moins. Parce que ce qui se passe dépasse l'entendement. Frère, nous sommes à la 6e heure. À la 6e heure. Comment vous pouvez expliquer? Le président de Donald Trump prend une balle, ça frôle son oreille. Vous ne voyez pas la gloire de Dieu dedans? Vous ne voyez pas la gloire de Dieu dedans? 3 balles. 1, 2, 3. La troisième a frôlé son oreille. Mais c'est parce qu'il y avait la main de quelqu'un qui était là. 3. D'habitude, quand on veut tirer sur un président, on ne le loue pas. Pourtant, il est à distance. Il a portée de tir. 1, 2, 3. Troisième a frôlé. C'était pour dire, Dieu voulait faire comprendre au président, il faut te baisser. C'est la troisième qui a frôlé son oreille. Puis il touche comme ça. Et puis ça a baissé. Parce que cet homme-là doit passer à la présidence. Parce que Dieu a un plan pour l'humanité. Parce que s'il ne passe pas, ce qui vient après, c'est pas bon. Donc, Dieu dit, Alléluia. Dans le livre d'Apocalypse, il dit, les temps là difficiles ne peuvent pas arriver à cause de mes élus. Tellement il prie, je vais retarder le temps. C'est pour ça qu'il a permis que cet homme puisse passer. Il va passer, parce qu'il doit passer. Parce que ce n'est pas encore le temps de la tribulation. Parce que si c'est l'autre partie qui passe, on va rentrer dans un chaos. Alléluia. C'est pour ça que vous voyez qu'en Ukraine, maintenant, on parle de paix. Mais qui permet qu'on puisse parler de paix? Ce sont nous, les enfants de Dieu. Alors qu'ils étaient prêts pour faire... Ils sont prêts. Il y a un groupe qui est prêt pour mettre le chaos dans le monde. Mais à cause des prières des enfants de Dieu, parce que nous sommes à la 6e heure, on parle de paix. Donc il y a une lutte. Vous voyez qu'en fait, on a dépassé même le niveau où on doit simplement gagner les âmes. Nous sommes au niveau où on doit intercéder pour l'humanité. On est passé à un autre niveau. Il faut lire les lignes de la parole. Il faut savoir à quel temps nous sommes. Oh, Dieu, Jésus t'aime, il va changer ta vie. Oui, mais on a dépassé ça. Oui. Oh, on n'est plus à ce niveau-là. Ça va trop vite. Nous sommes au niveau de prier maintenant pour les autorités. Pour équilibrer les choses, pour que le maximum de personnes soient gagnées. Avant que l'heure sonne. Alléluia. Les anges, certains ont commencé à sonner de la trompette. Toutes les trompettes n'ont pas encore sonné. C'est lorsque toutes les trompettes vont sonner que le roi va mettre son pied sur cette terre. Alléluia. Dieu ne pouvait pas permettre qu'on puisse toucher le président. Et c'était un signe pour toute la franc-maçonnerie et la Rose-Croix. C'est un échec. Vous pensez que le président actuel des États-Unis ne sait pas ce qui s'est passé? Un président, ancien président, qui va faire
élection, toi et lui vous affrontez, et puis lui on vient lui mettre 3 balles dans la tête, et puis toi ta sécurité là, elle sert à quoi? Si toi tu étais là, on pouvait te mettre une balle dans la tête, jamais. Pourtant vous voyez, c'est ça on dit l'œuvre de Dieu. Le tireur quand il est monté, toute la foule est en train de crier, on entend dans la vidéo, il y a un tireur, il y a un tireur. Allez. Mais tous les snipers qui étaient là, ils n'ont pas bougé. Vous savez pourquoi? Parce que le plan était que la balle puisse toucher la tête du président. Quand on dit il y a un tireur, pourquoi ils n'ont pas tiré? C'est quand la 3e balle a frôlé là. Ça, il faut qu'on tire, sinon on va nous traiter de complices. Et vous voyez que la garde du président, de l'ancien président, était dans la direction du tireur. Donc, ils voyaient déjà où était le tireur. Vous voyez comment Dieu fait bien les choses? Ils n'ont pas cherché, c'est qu'ils le voyaient depuis le début monter sur le toit. Le plan c'était, il faut bien viser. Parce que cet homme ne doit pas passer. Alléluia. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Nous sommes à la 6e heure. Jésus savait que sans la Samaritaine, il ne pouvait pas gagner les Samaritains. Amen. Et Jésus sait aussi que sans nous, les enfants de Dieu, le monde ne peut pas être sauvé. C'est pour ça que Jésus a besoin de nous pour sauver ce monde. Jésus a besoin de nous pour impacter ce monde. Frère, nous sommes à la 6e heure. Change de mentalité. Change ta mentalité. Toi seul là, tu peux gagner la Samarie comme la Samaritaine a fait. Vous voyez? Est-ce qu'on parle d'évangélisation? Est-ce qu'on parle de groupe d'évangélisation? Une femme, elle a impacté la ville à cause de son témoignage. Ne limite pas ton témoignage ici seulement. Étends ton témoignage parce que tu ne sais pas qui pourra être gagné demain. Ton témoignage peut toucher un PDG. Ton témoignage peut toucher un maire. Ton témoignage peut toucher un village. Ton témoignage peut toucher un village. Vous voyez à quel niveau nous sommes passés? Les choses vont vite. Les événements s'accélèrent. La parole est en mouvement. Les temps sont... Le monde des ténèbres est en mouvement. Le royaume de Dieu aussi est en mouvement. L'heure arrive. Mais comme maman a dit, personne ne connaît l'heure, ni le temps, ni le moment où il arrive. Mais il arrive. Jésus revient bientôt. Arrange ta vie. Jésus revient bientôt. Jésus, quand il est venu, il a arrangé la vie de la Samaritaine. Frère, la Samaritaine n'a pas eu à cœur de pécher après cette rencontre. Jésus revient bientôt. Je vais vous donner un dernier événement que vous avez pu voir. La femme d'un éminent homme de Dieu qui est parti, que vous connaissez, dans un pays au Congo. Vous voyez, pourtant quand les gens la voient, elle était belle, grande, dans la force de l'âge, pas malade. Mais Dieu n'a que faire de ça. Que tu sois belle, forte, dans la force de l'âge, pas de problème de maladie, rien. Elle est partie. Son mari lui-même, tout homme de Dieu qu'il est, tout onction qu'il est, n'a pas pu faire quelque chose. Quand Dieu dit c'est le temps, c'est le temps. Quand c'est le temps de ta guérison, rien ne peut se passer contre toi. Quand c'est le temps de ton salut, rien ne peut aller contre cela. Amen. Dieu l'a rappelé. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'âge. Ne dis pas, je vais vieillir un peu et puis Dieu va me rappeler. Dieu peut te rappeler maintenant. Dieu peut me rappeler après ce message. Dieu peut rappeler l'enfant. Tu vas dire, mais Seigneur, comment il est souverain. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, à qui il veut. Mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas une fatalité quand il te rappelle. Alléluia. Je vais vous donner un témoignage authentique. Mon père, qui était pasteur, paix à son âme, est mort en 2014. Moi, j'étais venu pour la première fois en Côte d'Ivoire. En 2013, et c'est à cette époque-là que j'ai rencontré mon épouse. Mon père était venu pour le mariage de ma soeur qui était déjà ici.
Et avant de repartir, je lui ai présenté mon épouse. Je ne savais pas que c'était la dernière fois que j'allais le voir. Et je lui ai dit, ah papa, voici celle que j'ai choisie. Il faut prier pour nous. C'est les paroles que je lui ai dit. Il a dit, donnez-moi vos mains. Il nous a attrapés. On était à l'hôtel Astoria Palace pour le mariage de ma soeur. Et c'est là qu'il a prié pour nous. Il dit, celle que tu as choisie. J'ai dit oui. Il dit, d'accord, je vais prier pour vous. Quand il est parti, il était à table à la maison en France. Ma mère, ma petite soeur qui s'était mariée ici, elle était rentrée en France et elle était enceinte. Ils étaient en train de manger et puis tout d'un coup, mon père a expiré. Puis il est tombé sur la table. Pas mal tombé quoi, juste tombé la tête sur la table. Donc, ma mère et ma soeur ont commencé à rigoler. Oh maman, qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi ça? Puis il y avait ma soeur qui était à côté. Et puis ma mère s'est levée et dit, oh chérie, c'est quoi ça? Puis elle l'a poussé comme ça, lève-toi. Puis il est tombé sur le ventre de ma soeur. Puis ils ont vu que ses yeux étaient retournés, il avait la bouche ouverte. Ils ont commencé à paniquer, ils ont commencé à crier, ils l'ont mis au sol. Il était parti déjà. Mon autre frère, qui est serviteur de Dieu, quand il est venu, il était dans tous ses états, c'était pareil. Moi, j'étais ici, en Côte d'Ivoire, quand ça s'est passé. Et quand ça s'est passé, au moment où moi on m'appelle, j'étais dans une cellule de prière. Et au moment où le téléphone sonne, c'est au moment où l'homme de Dieu aussi, avec qui j'étais, me dit, c'est à ton tour de prêcher. Viens apporter la parole. C'est à ce moment-là que le téléphone sonne. On me dit, c'est à ton tour d'aller. Et c'est à ce moment-là que le téléphone sonne. Je réponds, j'ai dit à quoi? On dit non, c'est ton père. J'ai dit à quoi? Il dit non, il est tombé. Je dis mais il est tombé, c'est rien, ça va bien se passer. Il me dit non, bon, sois fort. La personne m'a juste dit ça, sois fort. Quand la personne m'a dit sois fort, j'ai compris qu'il était parti. Et je devais apporter la parole. Je dis mais c'est pas possible. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit non, je ne peux pas apporter le message. Et je me suis ressaisi. J'ai quand même apporté le message dans la cellule de prière. À la fin, je suis rentré. L'événement se passe encore sur Paris. Mon père est encore au sol. J'ai commencé à pleurer. Et dès qu'on a fini la cellule, vers le soir, 21h, je rentre à la maison. Je commence à crier, je commence à pleurer. J'ai dit, mais c'est pas possible. Ah Seigneur, comment tu peux me faire ça? Mon père. Et puis j'ai commencé à dire des paroles comme le prophète Élie dans la Bible, le prophète Élisée a dit à Élie, char d'Israël et sa cavalerie. C'est la parole que je dis, Seigneur, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. J'étais assis comme ça, puis j'ai commencé à avoir une vision. Pendant que mon père est en France, au sol, les gens sont en train de crier. Dans la vision, je vois, j'étais dans un grand bâtiment. Et je descends, il y a le bâtiment et puis il y a plusieurs étages. J'étais au sommet du bâtiment, je descends juste de peut-être 2 étages. Et à chaque étage, il y avait comme des conteneurs, comment on appelle des embarquements, des salles quoi. Puis je descends, je vois un deuxième et je vois au milieu un homme en blanc avec une couronne et une armée autour de lui. Ah, je dis, mais c'est son père ça. Or, je ne pouvais pas lui parler parce qu'il n'y a pas de dialogue entre les morts et les vivants. La Bible est vraie, mais mon témoignage, c'est pour vous dire que la couronne existe. J'ai rendu ce témoignage. La couronne que Paul dit là, ça existe. Quand j'ai dit, mais c'est mon père qui est là. Et quand j'ai voulu m'approcher, quelqu'un a mis sa main et il dit, bouge pas. Il dit, ton père est entre de bonnes mains. Et je l'entendais, il était au milieu, il rigolait. Il ne me parlait pas, mais il disait aux gens qui l'entouraient, il dit, dites à mon fils, tout va bien. J'ai jamais vu son visage. Il ne s'est jamais retourné, il était de dos. Il dit, dites à mon fils que tout va bien. Et il rigolait. Et l'homme qui a mis sa main, juste sa main, il n'a même pas mis son pied, juste ça là. C'est comme si on dirait que c'était un mur qui était devant. Impossible de bouger. Il m'a regardé, il dit, tu as entendu? J'ai dit oui. Et puis il m'a pris comme ça, il m'a tourné comme ça, il m'a dit, va maintenant, sois un homme. Ton père est entre de bonnes
comme ça que mon père est parti. Quand moi j'ai cru que c'était une vision de résurrection, donc moi je dis, mais papa va insister. J'ai appelé avec. Il dit, maman, j'ai prié pour lui faire. Oh, il y en a qui m'a dit non, c'était pas résurrection. Tu as vu simplement l'enlèvement, c'est une grâce que Dieu t'a fait. Comme tu étais tellement touché, Dieu n'a pas permis que ton père parte sans que tu le voies. Donc il t'a permis de voir comment se passe l'événement, juste pour que tu le voies une dernière fois. Alléluia. C'est comme ça, il est parti dans la gloire. C'est là que j'ai vu que, quand on parle, vous savez, il faut souvent des témoins. Quand on parle de la couronne, là, c'est réel. Non, c'est pas du jeu, frère. C'est réel. On lit souvent, oui, la couronne de vie, on chante les chants. Mais on n'a pas conscience. Tu as vraiment une couronne. Quand tu marches avec Jésus, on te met vraiment une couronne à la fin de ta vie, frère. Ce n'est pas du jeu. Il y a vraiment une couronne. C'est pour ça qu'il faut marcher correctement. C'est vrai, tu n'es pas parfait. Tu peux pécher. Mais efforce-toi de marcher correctement. Parce que derrière là, c'est vrai, les gens pleurent. Mais derrière là, il y a une paix. Il y a une joie comme pas possible. Nous, on est en train de pleurer ici. C'est ce que j'ai dit à ma mère. Ma mère, ça l'a fortifié jusqu'à aujourd'hui. J'ai dit, maman, toi tu pleures, mais papa est en train de rire. Tu pleures là, tu cries, tout le monde saute, mais lui il rit. Vous voyez le contraste entre les morts et les vivants. Ceux qui repartent près de Jésus, ils repartent en riant. Mais nous, on pleure, on crie comme pas possible. Mais lui, il rit. Et là où il va, c'est la joie. Là où il va, c'est la paix. Tu ne peux pas pleurer quand tu vas dans ce lieu-là. Amen. C'est impossible de pleurer. Tu ne peux que être en joie. Mais cette joie-là, les vivants ne peuvent pas la voir. Amen. C'était pour vous fortifier, pour vous dire que Jésus-Christ de Nazareth, on doit le prendre au sérieux. Change tout ce que tu fais. Tu avais une habitude, comme la Samaritaine, elle avait une habitude d'aller au puits. Toi aussi, tu avais une habitude de venir ici en ces lieux. Change tout. Change toute cette habitude. Commence à élever le niveau, être un peu plus prophétique. Change tout. Même dans ta façon de semer, même dans ta façon de donner, change tout. Tu te dis non, tout ce que je fais maintenant, c'est pour Dieu. Parce que je sais que ça va avoir un impact. Parce qu'il est réel. Change tout. Commence à le rendre sacré. Commence à le glorifier. Commence à le magnifier. Il est digne d'être honoré. Il est digne d'être élevé. Il est digne. Il était tellement digne que le prophète Jean-Baptiste dit: je ne suis même pas digne d'ôter la courroie de ses sandales. Il est digne, ce Dieu-là. Non, il est digne. Dans Apocalypse, on nous dit: il est celui qui détient la clé de David, qui ouvre une porte que personne ne peut fermer et qui ferme une porte que personne ne peut ouvrir. On nous dit encore que il y a un livre fermé que personne ne peut ouvrir. Beaucoup de gens regardaient et pleuraient. Mais Jean dit: je vis l'agneau sur le ciel prendre ce livre et rompre les 7 sceaux, car l'agneau a vaincu pour rompre le livre et les 7 sceaux. Personne ne peut ouvrir ce livre si ce n'est que Jésus. Il a vaincu. Comment? Il a vaincu à la croix pour que tu sois sauvé. Il a vaincu à la croix pour que tu sois délivré. Il a vaincu à la croix pour que tu sois guéri. Il a vaincu à la croix pour que tu puisses travailler. Il a vaincu à la croix pour que tes enfants puissent être en bonne santé. Il a vaincu à la croix pour que les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes soient terrassés. Il a vaincu à la croix pour ne plus que la sorcellerie ait de pouvoir. Il a vaincu à la croix pour que les chaînes tombent. Il a tellement vaincu à la croix que lorsque la Bible nous dit, il est parti prêcher dans les profondeurs de la terre. On nous dit que beaucoup de ceux qui étaient morts depuis les temps anciens sont sortis des sépulcres. Parce que même dans le tombeau, sa prédication a eu un impact. Écoutez cette révélation. Pendant que je vous parlais, le Seigneur m'a donné une révélation. Alléluia. Écoutez.
Le livre d'Ézéchiel, quand l'Esprit dit à Ézéchiel, regarde la vallée des ossements desséchés. C'était une vision que Jésus était en train de donner à Ézéchiel du moment qu'il allait passer dans la tombe. Quand on a enterré Jésus dans la tombe, Jésus a été au contact des gens qui étaient morts depuis l'époque, au contact d'ossements desséchés. Mais dans la tombe, le message que Jésus a donné a restauré les âmes qui étaient à l'intérieur. C'est pour ça que quand il dit à Ézéchiel, prophétise, et la chair a commencé à revenir sur les os. Mais de vous à moi, si on nous dit que après la prédication de Jésus dans le livre d'Hébreux, beaucoup de ceux qui étaient morts sont sortis des sépulcres, vous pensez que c'est les os qui sont sortis des sépulcres? Mais ils étaient comme des os. Mais après le passage de Jésus dans la tombe, ils sont revenus à leur état normal. Quelques-uns ont eu la grâce de sortir des sépulcres. Ceux qui n'ont pas eu la grâce de sortir des sépulcres, ils ont eu la grâce de rentrer dans l'éternité. Restaurés, rétablis. Mais il fallait qu'il y ait un témoignage de ce qui se passe en dessous. Donc c'est pour ça que Jésus en a libéré quelques-uns. Comme témoignage, sortez, parce que vous avez été rétablis, vous avez été restaurés. La vallée des ossements desséchés, c'était vous. La vallée des ossements desséchés. Quand je dis à Ézéchiel prophétise, lui il pense que je lui dis de prophétiser sur le peuple actuel. Or, je lui fais comprendre qu'il doit prophétiser sur les temps qui vont arriver. Des temps qu'ils ne connaîtront pas, mais que moi qui lui dis qu'il prophétise que je connais. Alléluia. Je lui dis prophétise, mais il ne sait pas sur quoi il prophétise. Mais moi je sais sur quoi il est en train de prophétiser. Il est en train de prophétiser sur des gens que je vais impacter dans les siècles à venir. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Et moi, c'était tout pour vous. C'était mon message. Mon message prend fin. Lève-toi là où tu es. Tu vas simplement... La parole de Dieu fait tout. Tu vas simplement être reconnaissant à Dieu pour ce temps que nous allons passer, ce message. Élève tes mains et commence à prier, à adresser tes prières de reconnaissance à Dieu. Mon âme bénit